Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir où ça parle de motos historiques, mythiques, sympas et aussi de nanars à l'instar de cette Honda FT500. Quand j'ai appelé Honda France pour leur dire « Hey les gars, je vais faire un apéro sur la FT500 », on m'a répondu « Oh putain, heureusement qu'on avait autre chose au catalogue, sinon on aurait fermé la boutique ». C'est vrai que cette moto n'a pas été un grand succès et c'est d'autant plus précieux d'en avoir une comme ça dans un bel état. On la doit à Anglesio Moto à Ivry-sur-Seine. Merci à eux de nous avoir prêté cette FT500 qui a 7700 km au compteur, qui est à vendre et qui est dans un super état avec une petite patine d'origine que j'adore. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est un monocylindre de route inspiré de l'univers du flat track. On va rembobiner un petit peu l'histoire pour comprendre pourquoi Honda a fait cette moto. En fait, à l'époque, fin 70, la mode est au trail, portée par le début des rallyes africains, le Abidjan-Nice, le Paris-Dakar. Yamaha dégaine le premier avec la XT500 en 76. Honda suit un petit peu après avec la XLS 500. Et globalement, tout le monde se porte bien comme ça, sauf que les Japonais se disent, on a un moteur qui est assez cool, pourquoi on n'en ferait pas une déclinaison routière? Chez Yamaha, ça donne la SR500 qui arrive en 78. Et chez Honda, mettra un petit peu de temps pour comprendre quoi faire avec cette machine. Et la FT500 sortira en 82. Cette moto est d'abord destinée au marché américain. Aux USA, le flat track, c'est la discipline sportive qui marche. Harley-Davidson remporte tout. Et Honda, en fait, s'inscrit en flat track en 81 avec un truc super rare. Fred qui est derrière la caméra va se faire chier pour trouver une image. Salut Fred. Voilà. En fait, ils prennent une CX500 qui est le bicylindre façon Moto Guzzi liquide. Ils prennent le bas moteur et ils retournent le haut moteur. Ils mettent un V2 dans le sens de la route et ça fait une moto de flat track qui fait 90 chevaux. Et ils s'inscrivent aux USA en 81 avec ça et ils se disent pour porter, alors c'est une théorie qui est assez personnelle, pour porter l'effort de Honda en flat track aux USA, on va avoir une machine de route inspirée par cette discipline, c'est la FT500. Concrètement, c'est un moteur de XLS, l'embiellage est plus lourd et un peu plus inerte pour changer un peu le caractère. La moto fait 33 chevaux. Elle fait 171 kg et elle a de grande qualité, c'est-à-dire qu'elle est basse de selle, elle est assez agile, le moteur est assez souple avec sa boîte 5, on arrive à rouler sur un filet de gaz à 2500-3000 tours sans que ça cogne. Et en fait, c'est assez cool, sauf que ça ne se vendra pas. En 1982, Honda vend 3400 XLS 500 par an, enfin dans l'année, en France. Cette moto, elle sera au catalogue en 82, en 83, c'est tout. Mais aussi en fait en 84 parce qu'il restait un peu du stock invendu. Et sur les 3 ans de commercialisation, ils en auront vendu 830 exemplaires. Ça montre à quel point 830, c'est pas nul, mais on est très loin des volumes que faisaient les trails monocylindres à l'époque qui étaient avec la même mécanique. Donc c'est pas terrible. Honda aux USA ne tiendra pas compte de cet échec. Et en 84, ils sortiront la VT500 Ascot. Elles s'appellent toutes les deux Ascot aux USA. Ascot, c'est le nom d'un circuit de flat track qui est dans la banlieue de Los Angeles. En France, ce sera juste la FT500. La VT500, c'est un bicylindre en V liquide dans le sens de la route. Elle sort 50 chevaux. Elle fait 210 kg et ce sera un autre bid commercial. À l'époque, personne n'en voulait de cette machine. Aujourd'hui, en fait, on la regarde avec l'œil amoureux de celui qui aime les motos incomprises parce que finalement, un petit mono 500, 33 chevaux, agile, compact, bas de selle. Il n'y aura pas ces vignettes critières à la con. Là. Tiens, Fred, regarde, on est juste devant Paris, donc cette ville qui nous interdit de circuler, tu vois. Il n'y aurait pas tout système de ZFE, etc. On pourrait prendre ça comme une moto du quotidien. Parce qu'en fait, rouler avec une vieillerie, c'est de l'écologie. Et en fait, c'est assez cool à rouler. Comment ça roule? Je vous dis ça dès que je pars faire un tour avec. Donc avant de vous dire comment ça roule, on va rappeler 2 chiffres, 33 chevaux, 171 kg. C'est donc une moto assez placide. Le moteur est relativement souple pour un mono 500, même si sur les rapports supérieurs, plutôt au-dessus de 3000 tours, ça marche entre 3 et 5. Au-dessus de 5000, il ne se passe plus grand-chose. Et d'ailleurs, c'était une critique à l'époque, ça manquait un petit peu de patate et un peu d'allonge. Au niveau châssis, c'est confort, c'est étonnant. Par contre, quand on est grand comme moi, on a une distance selle repose-pied assez courte, donc la position est un peu bizarre, d'autant que la fourche est haute. Donc en fait, il y a un mix entre une posture un peu chopper
Je vais me faire déglinguer dans les commentaires. Et ce pseudo-loot la track, en fait, c'est un bon train couillon, c'est-à-dire que ça freine correctement, c'est relativement agile, on sent pas trop le poids, ça serait assez bien au quotidien. Voilà. Sauf que à l'époque, cette moto, personne n'en voulait. Aujourd'hui, en fait, ça vaut un peu d'argent, c'est-à-dire qu'une en mauvais état, c'est quoi? C'est 2500 balles. Une très belle, ça frôle 4500, 5000, parce qu'en fait, il y en a très peu en bel état. Moi, j'avoue que j'ai tendance à la regarder avec les yeux de celui qui aime les nanars et qui aime les motos incomprises à l'époque et qui sait apprécier aujourd'hui. Parce qu'elles ont raté il y a 40 ans, c'était un peu le cas. Ce que vous ne voyez pas, c'est que Fred est assis sur une bite d'amarrage et il est à 20 cm de se faire une petite Laurent Cochet dans la Seine. Vas-y Fred, montre à quel point tu vis dangereusement. Voilà. Écoutez, moi qui roule en Bullet 500 au quotidien, à la rédac de Motomax, ça roule aussi comme ce bon Maxwell Pilgrim en Royal Enfield. On aime bien les motos assez cool. C'est une vraie surprise de redécouvrir cette FT500. Moi, j'avoue que j'aimerais bien qu'Honda en fasse une un peu moderne avec un petit mono bon, liquide, hein, Euro 5 comme ça, mais avec du caractère, avec un petit peu de couple comme ça, sensible des 3000 tours. Dites-nous ce que vous pensez de la FT500. Faut-il 33 chevaux pour être heureux ou plus que ça? Soyez prudents. Bisous sur le casque. À bientôt dans une autre émission de Motomag. Ah, ça, c'est Émeric. Salut Émeric. Voilà.